Bonjour, très cher ami spirituel des taureaux. On se retrouve pour votre horoscope du mois de mars 2022 qui s'annonce, je pense, sous des bonnes augures pour beaucoup de signes. Euh, donc, je vous rappelle que sur le principe, vous pouvez regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire qui représente les émotions, votre signe, la planète Vénus qui parle bien entendu d'amour, et vous pouvez aussi calculer votre descendant qui parle des unions, des associations, des mariages. C'est important de les connaître. Ces cinq signes vous permettent d'avoir une tendance globale avec plein de messages. Donc, donc je vous invite à regarder cela. Je rappelle que le signe solaire, c'est l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous. Donc vous êtes des taureaux, vous êtes des terriens, vous avez la terre comme élément, et votre ascendant, c'est ce que vous renvoyez aux autres. C'est l'image qu'on a de l'extérieur, l'énergie que vous renvoyez à l'extérieur. Donc voilà, donc merci à tous les abonnés qui se sont abonnés, merci à tous ceux et toutes celles qui ont mis des commentaires, il y a eu des taureaux d'ailleurs le mois dernier et je vous en remercie infiniment. Merci aussi aux bienvenus aux nouveaux sur la chaîne. C'est une chaîne où on découvre des tendances et c'est des tendances générales. Donc c'est une guidance d'ordre général qui ne peut pas parler à tout le monde. J'essaye de faire les énergies et les forces générales et collectives et ce qu'on peut travailler en termes de conseils. Et ensuite, on aborde une situation sentimentale que je décline, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation dans des si. Je vous donne l'interprétation pour les trois. Et après, on voit, là, on le verra avec l'oracle des miroirs, une situation professionnelle, que vous soyez sans emploi ou en activité, pour donner un maximum de messages et surtout de conseils. Enfin, on verra à la fin la déesse qui vous accompagne ce mois-ci. Avec l'oracle magnifique des déesses de Doreen Virtue. Alors, on va attaquer. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait soutenir la chaîne. Et puis, moi, ça me permet de continuer à faire vivre la chaîne. Voilà, j'essaye de vous faire. J'ai mis un peu d'encens. Voilà. D'ailleurs, il s'est. Ah non, voilà, je viens de faire les signes du poisson. Je vais vous remettre un peu d'encens. Je trouve que c'est très important de sacraliser un peu ce moment parce que on passe un moment ensemble. C'est important. Alors ça, je vais vider ça là. Voilà. Que chacun ait son petit encens et c'est très important de mettre des intentions, des belles intentions pour que les messages vraiment vous permettent euh, de vous apporter des soutiens, des solutions quoi. Après, si vous voulez une guidance privée pour les nouveaux venus, vous allez dans ma boîte de descriptif. Vous avez mon mail, vous m'écrivez un mail et on se donne un rendez-vous. Et concernant, voilà. Et puis je vais attaquer. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les forces des taureaux ascendant, lunaire, descendant, vénusien, solaire alors, les messages, je vais en prendre trois. Et en premier, votre force, c'est votre lucidité. Ce mois-ci, vous êtes clair. Vous avez, que ce soit dans le travail, vous avez la force de la lucidité. Vous voyez clair dans le jeu des autres. Vous êtes reconnecté avec vous-même, avec vos valeurs. Vous y voyez, vous êtes lucide. Vous comprenez, vous êtes dans la compréhension, dans l'éveil, dans la conscience et dans l'auto-évaluation. Vous êtes en train de faire aussi peut-être un bilan sur vos compétences, sur votre situation professionnelle. Bilan de compétences parce que vous êtes à la recherche d'un emploi. Bilan de compétences parce que ça fait 10 ans que vous êtes dans la même carrière et que vous vous dites, bon, soyons lucides, je fais preuve de lucidité, je continue pas. Voilà, vous êtes connecté. Alors, à votre troisième œil, on voit cette femme qui est connectée à son troisième œil et qui voit clair comme de l'eau de roche. On a le chiffre 42. 4, c'est vous êtes une personne structurée, carrée, vous avez des compétences. Et le 2, c'est l'union. 4 plus 2, 6, c'est la carte de l'union. Vous êtes lucide aussi par rapport à une union. Ou comment arriver à faire rencontrer quelqu'un aussi. Voilà, bravo.
Alors, votre autre force qui va vous accompagner tout. Alors, sachez que cette guidance, à partir du moment où vous l'écoutez, il y a un message. Ça peut être le 20 mars, hein. Si vous découvrez la vidéo le 20 mars, eh ben, elle est intemporelle. Alors, le mental. Votre force, le mental, vous êtes vraiment en connexion ce mois-ci avec votre chakra coronal, donc c'est le septième chakra, et donc tout ce qui nous vient des messages de nos guides, de notre petite voix à l'intérieur de notre lumière, et vous êtes également, vous avez le mental, mais le bon mental, le bon ego, vous êtes logique, vous êtes pragmatique, on vous dit, vous êtes en même temps en apprentissage. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont prendre une nouvelle formation, vous apprenez de nouvelles choses dans votre emploi, ça vous stimule, vous avez besoin d'en apprendre, du coup vous ouvrez le cadre, vous ouvrez une porte, vous êtes souple et dans l'imagination pour créer autre chose. Vous avez aussi le chiffre 38, 3 plus 8, 11, c'est la force. La force, c'est arriver à la capacité à dompter justement son mental, dompter ses instincts. Vous êtes en équilibre. Bravo. Ensuite, je vais en prendre un dernier. Alors, ensuite, vous avez de l'ancrage. C'est la carte des taureaux. Les taureaux, votre chakra, le chakra votre élément est la terre, et la terre est rattachée au chakra racine. Donc, vous êtes ancré. Vous avez envie, on a le chiffre 6 qui revient, vous avez envie d'une union solide avec, vous voulez quelque chose de stable dans votre emploi, vous voulez quelque chose de stable dans votre relation, vous voulez vous rencontrer une personne qui est ancrée, qui a envie de construire, qui est stable, vous ne voulez plus de perdre votre temps. Donc, on est là, c'est un lien, donc vous vous reconnectez aussi, on vous parle de nature, d'esprit pratique, de stabilité. Donc, on voit sur cette carte une personne qui s'ancre sur ses valeurs. Les taureaux, on sait que vous êtes ancrés les valeurs de la famille, les valeurs de la terre. Vous êtes carré, c'est votre force, vous reprenez votre force. Voilà ce que je peux dire. Bravo. Alors, après, en dos de deck, on a aussi le chakra de la gorge. Donc, on vous invite à communiquer avec ce chakra de la gorge, chiffre 29, le cinquième chakra. Il y a exprimez-vous, parlez. Il y a peut-être des personnes qui ont encore des gorges serrées. Libérez la parole. Ce que vous avez à dire, affirmez-vous tel un taureau. Et je les connais bien, les taureaux, hein, parce que je viens d'une famille de taureaux. Il y a peut-être l'idée aussi de pardonner quelque chose, se pardonner. Peut-être vous êtes trompé, ça fait 10 ans que vous êtes dans le même emploi, c'est pas grave. Pardonnez-vous, vous pouvez changer d'activité. Le fait de pardonner aussi, ne pas faire de bouc émissaire, un employeur, un partenaire, voilà. Et ne pas faire un bouc émissaire à la société aussi, en me disant je n'ai pas de travail ici et là. Essayez de trouver des solutions, soyez dans le pardon, soyez dans la couleur arc-en-ciel. Elle est là. Donc elle est dans votre force. Magnifique. Je l'apprends aussi. Franchement, je l'apprends aussi. Et on retrouve l'expression. Donc il y a vraiment besoin de communiquer. Alors bah, je pense que ça va ressortir parce qu'il y a déjà des choses. On est toujours en apprentissage chaque jour tout au long de sa vie. Et donc, c'est bien de se remettre en question et de travailler. Qu'est-ce que vous allez devoir dépasser ce mois-ci, très cher ami spirituel des taureaux? Euh, on vous invite quoi? À l'estime de soi. Donc le poisson l'avait tiré aussi, elle était à l'envers chez le poisson, vous elle était à l'endroit. L'estime de soi, on vous invite à vous estimer. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes des taureaux, vous avez des valeurs, vous avez des compétences, vous avez des croyances, vous êtes ici en apprentissage tout comme moi, en effet miroir, et donc on vous dit ne vous sous-estimez pas, vous êtes capables, vous êtes des fonceurs les taureaux, allez, vous êtes des gros travailleurs et des travailleuses, euh, et donc bravo, donc ne l'oubliez pas, soyez dans l'estime de vous. Nous vous voilez. Parce que peut-être vous portez encore un voile. Vous voyez, cette dame, elle est voilée, pas dans le mauvais sens du terme, elle est magnifique, cette femme, avec son voile. Et elle a ses yeux et ils sont libres. En fait, elle a conscience de sa valeur. C'est pour ça qu'elle est voilée. C'est pas le mauvais voile sur cette carte, vous voyez. Elle est dans des belles valeurs. Vous voyez, ses yeux comme ils sont profonds.
Elle est magnifique cette carte. Euh, et donc, on vous invite à cela, à ne pas vous estimer, voilà, même dans une relation, ne pas vous brader. Soyez dans la, comment dire, c'est pas de la séduction que je cherche le mot, mais pas dans la pureté en fait. Mais vous voyez, cette femme, c'est une beauté fatale, mais on la voit pas en fait. Ne vous estimez pas, vous êtes belle comme tout, beau et belle. Vous méritez donc le meilleur. Et croyez que c'est possible, hein. Lorsqu'on se donne les moyens, qui que nous soyons, on peut avoir euh, les belles choses, je veux dire. Pas les meilleures, mais surtout les plus belles. Alors là, on a la terre-mère. Donc, ben, tenez, il y a encore, peut-être un rapport avec la famille, le langage. On vous invite à mettre fin à cela, à un conflit peut-être. On parle de terre et de mer. On parle du chiffre 22, la carte du fou. Vous êtes peut-être, en fait, par rapport au schéma familial, vous vous refusez peut-être encore d'être vous-même. Parce qu'en fait, peut-être vous êtes une folle ou un fou. Vous aimez vous mettre des défis, vous êtes différent des autres, vous êtes connecté, d'ailleurs si vous êtes ici à des traditions et à la terre et compagnie, à l'ancrage, on vous dit que c'est votre force l'ancrage, mais peut-être que vous êtes différente, peut-être que vous n'avez pas la même vision que votre entourage, peut-être que vous êtes atypique en fait. Et en fait, on vous dit, ne vous estimez pas, ne pensez pas en fonction du regard des autres. Libérez, vous voyez, on voit sur la carte hein, un enfant à l'intérieur. Il y a un enfant qui d'ailleurs au niveau de la gorge. C'est pas pour rien. Il y a des choses à libérer, à communiquer, à affirmer, et certainement auprès de votre famille, de votre éducation, de votre voilà. Vous êtes des taureaux, si autour de vous il y a que je dis des bêtises, des zèbres, c'est pas pareil quand même. Donc vous êtes un taureau, un gardien de troupeau. C'est vous le gardien et la gardienne du troupeau. Allez, j'enchaîne. Encore un message parce que c'est intéressant là. On creuse, hein. J'essaie de vous donner des conseils, hein. C'est pas de la divination, c'est des énergies qui vont du coup vous traverser et qui me traversent et qui vont traverser le mois de mars qui est quand même sous le signe du printemps. On va avoir encore quelques gelées là, mais après il va y avoir le printemps qui arrive, hein. Et là, vous savez que c'est le retour de la lumière, on est content, on profite un peu plus le soir, hop, encore une carte à l'envers. On vous dit les émotions. Alors certainement que vous êtes affecté par vos émotions, par cet héritage. Il y a l'idée, les taureaux, vous êtes dans la tradition, dans les héritages, dans la famille. Donc il y a l'idée peut-être de communiquer, peut-être, il y a peut-être des personnes qui doivent communiquer avec leur maman, qui est différente, qui ne vous comprend pas. Eh bien, pardonnez-lui, c'est comme ça. Envoyez-lui quand même des fleurs, écrivez-lui un truc, à moins que, voilà. Essayez de mettre du lien, pardonnez-la. Vous n'êtes pas votre mère, vous n'êtes pas votre famille terrestre, vous êtes bien plus. Donc, par contre, c'est important le rapport de ne pas rejeter non plus les autres. Je parlais d'ailleurs de cela, d'ailleurs, je ne sais plus, de faire un pardon. Je parlais de la carte du pardon. Pardonnez. Pardonnez, si, et en pardonnant, vous allez libérer des émotions qui vous restent bloquées dans la gorge. Il y a des choses que vous n'avez pas dit ou il y a des choses que vous avez entendues et en fait, vécu, et certainement il y a des personnes qui vivent des choses douloureuses, quand même dans leur enfance ou dans leur adolescence, n'ont pas été compris ici et là. Et donc, c'est bien de vous émanciper de ça et de se dire, ben, moi, je suis comme je suis, voilà. Et si mon père, il n'est pas comme moi, c'est pas grave. Il a été là pour ça, ou il a fait ci, ou il n'a pas été là, c'est comme ça, je l'accepte. C'est, voilà, de libérer cela. Alors, celle-ci, je vais la mettre là. Les émotions. Euh, voilà. Et en dos de deck, on a le lâcher prise. Et c'est pas pour rien. On a la méditation qui était bloquée là. Parce que c'est le chiffre 12. 12, c'est le chiffre du pendu. Voilà.
12. Et là, elle était à l'envers. Donc, il faut voir les choses d'un autre. Il faut arriver. Elle était à l'envers, c'était donc le mauvais côté du pendu. C'est vraiment d'arriver à prendre les choses sous un autre angle, même quels qu'ils soient les plus durs possibles, pour arriver au pardon et pour avancer et se détacher, mais tout en est. Donc, il faut du lâcher prise. Et donc, peut-être vous êtes un peu trop dans le contrôle. Parce que si vous êtes ancré, d'accord, mais si vous êtes sous terre, la plante elle pousse pas en fait. Si vous avez planté une graine et vous êtes là, la plante elle pousse, elle arrivera jamais ici. Donc de ne pas trop retenir ses émotions. Vous êtes peut-être aussi un peu trop dans le mental en effet miroir. Donc voilà, on vous demande de lâcher prise et de faire la lumière avec cette magnifique carte, le 19, qui nous renvoie au soleil. Donc ici, je vais le poser justement en lâcher prise par rapport au mental et je la pose par-dessus. Et ça, on avance comme ça. Alors, on va faire le tirage sentimental avec l'oracle de Doreen Virtue, qui a un anglais, qu'une version anglaise. C'est pas bon, c'est pas le vrai. Moi, j'aime bien acheter les vrais. Je l'avais acheté celui-là, mais il y a les cartes, il marchait nickel. Mais je veux dire par là, normalement, ils sont plus grands, donc je le reprendrai prochainement. Mais ça marche bien, il me parle assez. Donc, on va voir que vous soyez en célibataire, en couple ou dans une relation en dents de scie, quelle est la situation actuelle. Voilà, pour le collectif. Euh, pour le collectif. Là, il y en a deux. J'aime pas les prendre par deux. En plus, je les ai pas vus. J'aime bien quand. Voilà. Pour le collectif, vous êtes adorable. You deserve love. Vous desservez l'amour. Vous êtes lovable. Vous êtes adorable. Quoi qu'il en soit. Et ça, c'est pour vous. Donc, que vous soyez célibataire, en couple ou pas, vous êtes amour. Comment ça évolue? On voit une femme quand même sur cette carte qui tend un arc, qui a envie de déclarer, hein, comme la flèche de Cupidon, qui a envie de lancer une flèche, déclarer de l'amour. Voilà, il y a quelqu'un qui attend, qui vise. Voilà, et vous visez quelque chose de lovable. Ne vous estimez pas. Si vous êtes adorable, vous vous mettez avec une personne adorable. Arrêtons ou de se mettre avec une personne qui ne l'est pas et qui a des problèmes. Donc là, visez bien. Parce que, alors, on va voir où est-ce que vous envoyez la flèche. Où est-ce que vous envoyez la flèche? Alors, comment ça évolue? C'est peut-être que vous patientez avant de déclarer des sentiments. Alors peut-être que vous êtes en célibataire, vous avez fait une rencontre, vous n'avez pas encore flirté, vous prenez votre temps. Vous faites les taureaux, vous êtes pragmatique, hein, terre à terre, et c'est très bien. Parce que c'est carré avec les taureaux, ça rigole pas. Donc, vous ne vous lancez pas, voilà, vous prenez le temps de connaître la personne, il faut voir si la personne, elle est aussi adorable que vous. En couple, il y a l'idée de lâcher prise, let's go control. Donc c'est pareil, let's go control issu. Voyez cette situation évoluer naturellement. Donc, quoi qu'il en soit, donc on est dans le lâcher prise. Il y a peut-être, vous savez que il y a donc on voit quand même des enfants qui s'éloignent. Alors en couple peut-être il y a un éloignement. On prend un peu de la distance parce que comme on voit au-dessus sur la carte, mais il y a une protection. Il y a quand même ces protégés. Il y a les anges qui veillent sur la situation. C'est juste qu'on lâche un prise peut-être par rapport à un conflit, par rapport à une déclaration d'amour dans son couple. Et pour une relation en dents de scie, vous êtes adorable. Les célibataires, quand je vous l'ai dit au départ, parce que j'ai cru que c'était, mais je sais pas pour rien que je l'ai dit, vous prenez le temps. Et vous lâchez prise sur justement peut-être aussi, vous êtes pas forcément à courir non plus parce que vous sortez déjà, vous rencontrez du monde, donc vous laissez venir aussi les choses, mais vous êtes adorable et vous êtes prêt à décocher votre amour, à décocher la flèche de l'amour. Et là on vous dit aussi, et donc pour les relations dans de ci, ben, vous êtes dans l'observation, avant de réaffirmer, de voir comment ça évolue, mais on a l'idée quand même d'un éloignement. Prenez du recul célibataire, en tout couple, prenez quand même du recul. Un peu. Peut-être que vous pouvez même, en couple, ça peut être une séparation.
vous ne savez pas si vous allez revenir ou pas. Mais c'est protégé, donc peut-être c'est temporaire. Aïe. Alors, euh, donc vous êtes adorable. Desservez l'amour. Ah, on a quand même l'idée si vous êtes célibataire, vous pensez quand même encore à votre ex, hein, ex-compagne, ex-compagnon, et on vous dit, voilà. Et là, on parle aussi que dans la relation de couple, cette personne, ben, vous la connaissez d'une autre vie. C'est quand même dans cette idée, il y a peut-être un éloignement avec son âme sœur, un lien karmique en tout cas. Il y a des liens, un lien karmique. Les célibataires, peut-être vous observez quelqu'un, vous voyez, vous observez peut-être les célibataires, vous observez, attention, ne vous sous-estimez pas. Peut-être vous observez une relation en couple déjà avec une famille. Donc, et parce que peut-être que vous avez fait une rencontre avec une personne qui est en couple avec des enfants et que vous avez le sentiment de la connaître depuis longtemps. Et attention à cela. En dents de scie, c'est pareil. Vous lâchez prise en tout cas, mais cette personne, c'est un lien karmique. Donc, c'est pas n'importe qui. Mais en dos de deck, on me dit, ouais, pensez à vous, free yourself. D'abord, libre par vous-même. Libérez-vous. Alors, comment ça évolue pour le mois là, de mars? Ouf, elles sont tombées. Bon, ben là, alors, il y en a trois, je ne les regarde pas. Je les regarde pas, il y en avait trop. Voilà, je ne les ai pas regardés. Hop. Il y a quand même dans cette histoire de la romance, il y a l'idée de se... Si on s'éloigne là dans le couple, il y a l'idée de prendre un peu de recul pour remettre un peu de... Il y a des sentiments, mais c'est aussi l'idée de remettre un peu de romance. Vous avez besoin un peu de romance, qu'on vous reséduise. C'est ancré, mais voilà, ça manque un peu de lovable, ça manque de fleurs, de papillons, de surprises. Peut-être que vous êtes dans une longue relation avec des enfants et du coup vous avez perdu un peu ça, mais alors on vous invite à partir un week-end, à vous faire débrouiller pour faire garder les enfants pendant 3 jours, les envoyer en colonie de vacances s'il faut pendant 3 mois, je plaisante. Mais vous voyez, d'avoir du temps pour votre relation, pour retrouver un peu du désir, voilà, de la passion ici et là. Mais pour les célibataires, ben oui, peut-être que vous observez une personne et oui, vous avez des sentiments amoureux peut-être pour une personne qui est en couple et voilà, mais vous ne prenez pas la tête en même temps, c'est comme ça, vous n'êtes pas non plus dans le mental. Et pour la relation en dents de scie, bah, oui, il y a un lien karmique qui fait que vous lâchez prise sur vos attentes, vous attendez vraiment de déclarer des choses un peu plus fortes, mais vous avez quand même des sentiments pour cette personne, sauf que vous êtes dans le lâcher prise, et bon, s'il n'y a pas de message ici et là, bah, vous faites autre chose. Vous voyez? Vous gardez le côté positif. C'est positif. Alors, on va prendre encore deux autres cartes. On a quand même une idée de réconciliation vers la fin du mois, peut-être, enfin, vers la fin du mois, ou à partir du moment où vous allez regarder le tirage, c'est le 20, c'est le 20 mars. Donc, il y a l'idée quand même il y a quelque chose, vous allez revenir, vous allez vous revoir, vous allez vous réconcilier. Alors, peut-être que là, pour la personne célibataire, il y a une nouvelle rencontre. Voilà, parce que la réconciliation, bah, pour un célibataire, c'est simplement voilà. Vous vous réconciliez avec une personne de votre passé aussi. Vous êtes peut-être pris la tête là par rapport à cette personne à laquelle vous avez des sentiments mais qui est en couple. Du coup, vous vous réconciliez peut-être amicalement, vous voyez. Vous dites, bon, 2, 3, 4, 5, c'est peut-être pas. Il y a peut-être une personne qui doit gérer cette situation-là avant voilà, mais vous êtes équilibré. Et pour la dame de scie, bien évidemment, vous voyez quoi. Il y a quelqu'un qui va envoyer. Peut-être que quand on est dans le lâcher prise, d'un coup, il y a quelque chose qui arrive voilà, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Peut-être qu'à un moment donné, il faut que le faire, en tout cas, si vous écrivez à la personne, il faut le faire spontanément, dans le cœur, pas dans le mental, pas dans l'angoisse, pas dans le stress. Sinon, vous ne le faites pas. Et une dernière carte. Alors, je vais la mettre au centre. On a, attention, il y a eu quand même, voilà, vous êtes bien conscience que toujours, il y a quand même
même s'il y a réconciliation, il y a eu quand même vous parlez de cela, vous parlez des drapeaux rouges, parce qu'il faut vous parler quand même. Ne vous estimez pas, il faut remettre les choses, mais pas parler dans la colère, mais dans le fait de trouver des solutions. Peut-être que vous vous réconciliez avec une personne en dents de scie parce que, ok, mais bon, en disant tout simplement, tranquillement, passez un bon moment, mais vous lui faites comprendre que de toute façon, ça ne peut pas continuer comme la situation était. Et, pareil, vous, les célibataires dans une relation peut-être avec quelqu'un, là, euh, faites attention, si vous rencontrez quelqu'un, une nouvelle personne, faites attention quand vous faites connaissance avec cette personne, il y aura peut-être des signes, des cartons rouges là, vous allez entendre des deux, trois trucs cartons rouges, donc vous êtes prévenus. Donc après, si vous avez envie de passer, voilà, ça dépend du moment que vous voulez passer, mais je veux dire, vous êtes prévenus. Écoutez bien ce que ce qu'on va vous dire, on dit. Est-ce que ça correspond à vos valeurs? Est-ce que vous avez envie de ça? Attention, ça va peut-être une rencontre avec des drapeaux rouges, quoi. Et là, ces drapeaux rouges, si vous êtes amoureux d'une personne qui a des enfants ici et là, attention, ces drapeaux rouges, parce que il y a peut-être, ça peut être plus compliqué qu'agréable, en gros. Voilà. Et on vous dit de vous aimer, quoi qu'il en soit, vous en premier, et que si dans la relation, la personne ne fait pas des efforts envers vous, aimez-vous et soyez libre vous-même. Love yourself. Alors, on va voir maintenant, on va voir le professionnel. Euh, pour le professionnel, la situation, ben, que vous soyez en recherche d'emploi ou dans un emploi, parce que vous pouvez être très bien en recherche d'emploi et être très à l'aise, et être dans un emploi et être très à l'aise, ou en recherche d'emploi en stress, et voilà, ça pourra pas donc parler à tous les taureaux qui vont regarder les 1150, je sais pas, qui vont voir la vidéo. Je sais pas comment vous saurez d'ailleurs. Alors, c'est quoi? Boum! Alors, il y a le bouclier. Bon, mais très bien, vous êtes en sécurité là, vous vous protégez, peut-être. Alors, les personnes qui sont sans emploi, ben, vous êtes protégés, vous êtes à l'aise, vous vous protégez. Le bouclier, c'est une très bonne carte. On voit une personne qui se cache derrière le bouclier, elle se protège. Peut-être que vous êtes protégé, vous êtes parti, vous avez démissionné, vous avez changé d'emploi, vous êtes privilégié. Et cette situation, pour l'instant, c'est positif. Pareil, alors peut-être aussi pour ceux qui sont en activité, vous vous protégez peut-être d'un environnement un peu trop bruyant, vous voyez. Il y a cette idée-là quand même avec le bouclier. Et pareil dans le célibat. Mais bon, ça reste quand même, le bouclier reste plutôt une carte positive en début de mois, enfin en début de guidance. Comment ça va évoluer? Qu'est-ce qu'on nous raconte là pour les taureaux? Ah, il y en a deux. Alors, on a l'idée de trouver un compromis. On a un employeur, on trouve un compromis, on change de travail, on veut quitter notre travail, on résilie notre contrat, on trouve une solution, on trouve un compromis. On veut une augmentation, on veut redéfinir le cadre, on trouve un compromis. On reste, on trouve un compromis. Pour les personnes en recherche d'emploi, il y a quand même l'idée d'un accord. Vous trouvez peut-être, il y a des gens qui, vous êtes protégés parce que vous allez trouver là, dans le mois, vous avez mis des actions, vous êtes dans la récolte. Et du coup, vous trouvez un compromis et un contrat. Ou vous avez envie de trouver quand même un contrat parce que ça commence, le manque d'emploi, il y a quand même l'idée d'une union, de joie, de célébrer quelque chose. Bon, vous avez envie de ça, de trouver un compromis. Alors, est-ce que vous allez y arriver? C'est la situation de départ, ça. Alors, comment ça évolue? Il y a une femme, donc peut-être alors, c'est peut-être vous, la femme, la consultante, ou un homme d'énergie féminine qui regarde la vidéo. Il y a peut-être une femme extérieure à vous dont vous dépendez pour le compromis. Voilà, mais cette femme, elle a quand même l'air d'avoir des bonnes qualités, elle n'est pas tombée en l'envers. Donc voilà, une femme ou une personne d'énergie féminine. Il y a un compromis au travail avec une personne peut-être qui a eu un conflit, voilà, et vous, vous êtes protégé, vous avez un compromis, mais il y a peut-être une personne qui vous accompagne pour votre recherche d'emploi, et cette personne, c'est une dame, une assistante sociale ou une conseillère à Pôle emploi, une personne qui vous accompagne, qui vous aide à trouver ce compromis, cet accord, cette formation.
Vous voyez? Donc c'est plutôt positif. On a la famille, donc il y a peut-être, donc ça c'est positif aussi. Alors peut-être que là, vous êtes vraiment dans un emploi dans lequel vous avez, ben, vous vous sentez comme dans votre famille. Vous avez peut-être une activité à votre compte avec votre compagnon en famille. Vous avez trouvé un compromis avec un nouvel emploi mieux que ce que vous aviez parce qu'en fait vous avez des valeurs plutôt communes et donc on a la carte de l'union. Et on a aussi, par rapport à la personne qui est en recherche d'emploi, l'idée de trouver un compromis dans un secteur d'activité qui nous correspond. Donc ça, c'est très positif. Alors bravo, les taureaux, moi je trouve que c'est quand même un bon mois. Il faudra juste faire attention au drapeau rouge. Et être dans le pardon. Exprimez-vous, libérez-vous. Bon, il y a eu un mois de janvier, février un peu énergétiquement remuant. Tout le monde l'a ressenti. Je vous invite à ce sujet à regarder les vidéos sur les énergies du portail parce que ça se ferme mais ça lance le cycle. Donc c'est intéressant de comprendre après coup, de regarder des vidéos qui ont été faites au mois de janvier ou au mois de février, de se dire, attends, c'est dingue, effectivement j'ai eu ça, il m'est arrivé ça et j'ai ressenti ça. Ça c'est intéressant aussi. Ça nous permet de refaire une relecture. On a quand même l'idée d'une trahison. Il y a la possibilité que dans cette association professionnelle, des gens ne soient pas vos amis. Il y a des gens qui sont vos amis, vous avez un entourage large. Ça peut être aussi dans la famille, on vous prend la tête par rapport à votre travail. Soit, on va voir, soit c'est vous qui travaillez, là, la femme. Vous avez une famille et vous vivez une trahison en même temps parce que vous perdez de la trahison, ça peut être la perte d'énergie, compagnie, parce que vous êtes surmené, vous voyez. Mais vous avez quand même l'idée du compromis, de l'accord. Et la trahison, c'est attention pour ceux qui sont en recherche d'emploi de ne pas. Il faut s'estimer, je reviens à l'estime de soi. Il faut s'estimer et ne pas aller dans. Quand vous sentez. Fiez-vous à votre. Soyez lucide, fiez-vous à votre intuition plutôt qu'à votre mental. Que si vous on fait des propositions de contrat et c'est là que ça soit bien de ne pas vous trahir vous-même, d'accepter quelque chose qui est mal payé alors que vous seriez censé être payé le double, je ne sais pas, ou qu'il n'y a pas les valeurs, ne pas aller vers un travail où ça vaut, ne pas faire un travail pour faire un travail, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà. Et de vérifier le contrat de travail. Voilà. Que les contrats, là, les contrats, ils soient bien propres, en fait. Et donc, on prend le temps, on relit bien les choses, on se fait accompagner, on se fait aider pour relire tout ça, pour être sûr que l'employeur ne nous a pas non plus fait un contrat en bois. Un, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, elle concerne bien le travail. Donc, cette personne, la carte du travail, elle revient un peu sur elle, elle reprend le temps de lire, elle prend le temps, c'est la carte du temps. Et là, ça vaut le coup de revenir un peu, se redéfinir les choses dans le cadre du travail. Je redéfinis le compromis parce qu'en fait, il y a des gens qui abusent de moi, en fait. Voilà, il y a peut-être, ça peut être cette carte, ça peut être une collectivité, un grand employeur, il y a beaucoup de monde. Vous êtes dans une grande entreprise et dans cette entreprise, eh ben, il faut se battre pour trouver les bons compromis. Sinon, en fait, on vous exploite, vous voyez. Et vous avez les compétences pourtant pour aller vers quelque chose voilà, d'ancré, avec de l'estime. Vous avez les compétences. Donc, il faut communiquer. Pardonner parce que ça sert à rien d'accuser sans qu'on travaille avec un gros employeur qui a des problèmes, c'est tellement gros qu'en fait ça peut être une collectivité par exemple aussi, hein. Donc voilà, c'est pas forcément c'est les rouages, voilà, les rouages de l'entreprise. Il y a tellement de boulot que c'est comme ça. Donc ça sert à rien de perdre de l'énergie à trouver le bouc émissaire. C'est essayer de redéfinir, rebattre les cartes, s'alléger l'esprit. Et puis, éventuellement, de partir. Si on n'est pas bien dans son emploi, qu'on ne trouve pas une solution, ben, des fois, il faut changer d'emploi, hein. Si on a un sentiment d'être trahi, voilà.
Et enfin, pour finir, on a une réconciliation. Bon, là, c'est réconciliation, boomerang. Alors, je vais le mettre effet boomerang, réconciliation. Que ce soit dans les sentiments ici et là, vous trouvez en fait, vous trouvez, et oh, réconciliation, vous avez trouvé le compromis, c'est l'amour. Donc voilà. Donc je vais les prendre. Il y avait la, parce que vous avez communiqué, parce que vous n'êtes pas laissé faire, parce que euh, voilà, parce que vous avez mis le temps et parce que là c'est un beau tirage, je vais le mettre là, ça va, ça peut même concerner, voilà, voilà les cartes, je les trouve très très bien. Boomerang, réconciliation, amour, professionnel et sentimental. Donc c'est un super mois les taureaux, finissez le mois comme ça, hein. Voilà. Ça peut être une association professionnelle et sentimentale. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon mois de mars. Je reviendrai vers vous dans une semaine ou 8 jours pour mettre le spécial sentimental où on redécortiquera pour avoir d'autres messages pour les célibataires, les personnes en couple ou en dents de scie. Ok? Allez, je vous souhaite merci pour votre écoute, merci pour vos likes, merci pour votre soutien et vos commentaires. Ça m'encourage, hein. Merci bien. Au revoir.